La société minière de Boké, SMB, entreprend l'étude d'impact environnemental et social pour l'exploitation du permis 20053 dans la commune rurale de Malapouya. L'activité consiste aussi à associer autorités et communautés locales sur les démarches et méthodologies afin de recueillir les avis sur les éventuels risques que représente cette exploitation. Abdoulaye Keita, Selifo Lifosissé. Le code minier guinéen est clair. Chaque entreprise minière doit procéder à une étude d'impact environnemental et social avant l'exploitation de tout titre minier. Le permis 20053 a été confié à la Société d'expertise environnementale et sociale, SES, au compte du consortium SMB Winning. Cette étude d'impact va, dans un premier temps, établir une situation de référence, donc un état initial de la situation environnementale, économique et sociale de la zone. Puis, elle va analyser quelles sont toutes les interventions humaines en termes industriels qui vont être réalisées et voir quels sont les impacts qui peuvent apparaître et quelles sont surtout les mesures d'atténuation ou d'évitement qui devront être mises en œuvre pour éviter ou atténuer ou compenser ces impacts. Ce permis de 236,82 km appartient à la collectivité de Malapouya dans la préfecture de Boké. Le maire de cette localité insiste sur les effets de cette exploitation sur les cours d'eau, entre autres, sollicite des mesures d'atténuation. Nous sommes prêts à aller les rencontrer pour changer vraiment le système de travail, de venir vers nous, tout ce qu'il y a comme problème, de venir les corriger directement. S'ils veulent vraiment fonctionner librement, qu'il n'y ait pas de problèmes, qu'ils viennent vers nous pour corriger les problèmes qu'ils ont avec nous. Pour l'administration locale en charge de l'environnement, la société minière de Boké a respecté les démarches, une obligation pour toute société évoluant en Guinée. Tout espace, que ce soit terrestre ou marin, doit faire l'objet d'une utilisation compatible avec la sauvegarde de leurs caractéristiques écologiques. Donc les études que nous sommes en train de faire ici répondent bien et cadrent bien avec la loi environnementale, c'est-à-dire la réglementation. Les participants ont émis plusieurs observations sur les enjeux de cette exploitation et les impacts. La société SMB s'est engagée à respecter à la lettre toutes les recommandations. Il appartient à l'État de faire son travail. La hache, l'herminette, le ciseau à bois, la râpe à bois, le grattoir, le couteau, tous ces instruments vous font sûrement penser à la sculpture. Les Guinéens ne manquent pas de génie dans ce métier. L'une de nos équipes de reportage s'est rendue dans un atelier artisanal à Bessia. Mohamed Valectoré et Abdoulaye Kamara vous conduisent dans cet atelier. Lamfia Kamara est sculpteur de profession depuis l'âge de 16 ans. Assis dans son magasin situé à Bessia sur la voie menant l'aéroport, l'artisan attend des clients qui ne viennent presque pas. Dans ce bazar, on trouve toutes sortes d'œuvres d'art de l'ancienneté et des arts contemporains. On a été répercuté par rapport au blanc. Bon, je peux dire, actuellement, ça marche peu. Malgré l'existence du nombre important et varié d'articles dans leur centre d'affaires, les sculpteurs ne cessent de se plaindre pour le non-écoulement de leurs produits. Rares sont les Guinéens qui s'intéressent à ces objets, selon eux. Les clients sont souvent des étrangers. Cette carte de la Guinée est confectionnée par Lamfia et son équipe. C'est un cadeau pour le PDG du groupe Adafo, Lamine Guérassi. Ce monsieur-là, il fait beaucoup pour nous. Il fait beaucoup pour la nation guinéenne. Voilà ce qu'on va faire. On va essayer de trouver un joli cadeau pour lui, pour le remercier, parce qu'on n'a pas d'argent ni rien. Mais à travers de notre travail, on peut l'offrir quelque chose. Dans le quartier, de nombreux sculpteurs sont alignés le long de la corniche. Des œuvres comme les statuettes, les éléphants, des cartes et autres sont confectionnées pour attirer la clientèle. Partout où vous allez trouver les petites boutiques, là où les artisans travaillent. Les bijoutiers, les sculpteurs, les cordonniers, un peu partout. Ce que nous demandons à l'État guinéen, c'est de nous chercher un artisanat digne de nom, là où on peut trouver tous les artisans. La mise en place d'un centre artisanal pour l'exposition de leurs produits est donc nécessaire pour permettre aux arts plastiques d'occuper une place de choix sur le marché, ont-ils réclamé.